Je serai pas long, Voilà. On m'a tellement tagué, je ne me réjouis de rien. Mais si aujourd'hui les gens ont pris des courtes vidéos, ils ont coupé des vidéos pour dire voilà ce que Massanta Benito disait, je ne dirais pas que c'est une fierté pour moi. Mais je dirais tout simplement que je l'avais dit. Quelque chose reste clair sur cette terre, dans mon combat politique. Je ne donnerai jamais une information, je le dis et je le répète. Je ne donnerai jamais une information. Jamais je ne viendrai donner une information sur Facebook. Flindo, je ne prends pas quelqu'un, ce ne serait pas long quoi, ce serait pas long. Voilà. Jamais. Voilà, je viendrai donner une information sans être sûr, rassuré de l'information. Je ne dirai pas merci aux personnes qui m'ont tagué, voilà, parce que vous avez dit, voilà ce que le monsieur là disait. C'est moi qui est venu vous expliquer comment la transaction s'est faite. Comment ils ont fait la passation de Général Sadiba. Mes propos n'ont jamais été changés. Mes propos sont là-bas. Monsieur Touré est mon témoin. Monsieur Sako est mon témoin. Voilà. Vous étiez là, j'étais très clair. Moi, je ne dirais pas qu'il est mort. Parce que ce n'est pas un autre individu qui me l'a dit. C'est un élément de force spéciale. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce sont mes propos, ils sont là-bas. Mes propos sont sur Facebook. C'est pas moi qui l'ai appelé. C'est lui qui m'a appelé. Ils étaient tous tristes. Voilà. Et tous ils pleuraient. Ils étaient là. Il dit non. Et c'est ce que j'ai rapporté. Et c'est ce que j'ai dit souvent. Quand j'ai une information, je viens là partager. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se dit sur la toile. Les gens me demandent, il y a tellement de messages ici, est-ce que c'est vrai, Benito? Mais pourquoi vous me demandez, est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous me demandez? C'est ce qui m'énerve. Pourquoi vous me demandez, est-ce que c'est vrai? C'est à moi. Le gars a été très clair, il dit Benito. Il dit grand frère, même Kenny Sissé, il est là. Non, mon frère Ibrahim Gaucher est là. J'étais très clair, moi j'étais très précis. Ce que j'ai dit, Facebook là, et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit là où Sadiba est parti là, na bolaro, faut Allah. C'est pas ce que j'ai dit. Na bolaro. SF Diallo, comment vas-tu? Na bolaro, faut Allah. Si Sadiba sort dans ça, seul Dieu peut sauver Sadiba. Mon beau, c'est ça. Mon beau Tordev est témoin. Le gars était très clair. Le gars, oui, frère, le gars, c'est pas n'importe qui, c'est un élément de force spéciale qui a pris son téléphone et m'a appelé. Il dit, je vais pas te transférer la vidéo, mais regarde comment ça s'est passé. Il m'a montré comment ça s'est passé. Il m'a montré, Iniesta, frère. Il m'a montré comment ça s'est passé. Il dit, Ibrahim a été, ce qui s'est passé là. Si Sadiba sort dans ça, c'est seul Dieu. Seul Dieu peut le sauver. Sinon, là où il est parti comme ça, il ne va plus revenir. Donc, vous regardez vous-même. Il était dans les mains. Je dis bien, dans les mains. Merci mon champion Pape Dine. Dans les mains de la gendarmerie, c'est-à-dire dans les mains des hommes de Bala Samoura. Est-ce que dans les mains des hommes de Bala Samoura. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? Ah, ok. Tu auras ça, frère Savani. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fini Sadiba, bah, comment va? Mon frère Ibrahim, comment vas-tu? Regarde, quand ils ont terminé, dès qu'ils ont fini, les petits jugements, le jugement, un jugement masqué, un jugement juste pour tenir. Doumbouya l'a dit, c'est Doumbouya même qui l'a dit.
Devant c'est Doumbouya, parce qu'ils sont venus le demander. Ils sont venus demander à Doumbouya. Il dit, Makota là encore, je n'ai plus besoin de lui. Quand un chef de la junte dit clairement, Makota là encore, qu'il soit vivant ou pas, je n'ai plus besoin de lui. Et alors, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Vous savez, les gens ont la mémoire courte. Seuls les abonnés de Benito, les abonnés d'Amaro ou les Mamoudou sont les vrais. Parce que je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Jusque là où nous sommes comme ça là, il n'y a que deux groupes de personnes qui aujourd'hui croient au comportement des Mamadi. C'est le RPG Arkansas et l'IFDG. Voilà les deux groupes, deux entités qui croient au comportement de Mamadi. Celui qui n'a pas laissé à son bienfaiteur. Celui qui a humilié son bienfaiteur. Celui qui t'a lavé. Tu l'as humilié, tu l'as miné. Lui, il va laisser. Il va laisser qui? C'est un problème de pouvoir. C'est un problème de se maintenir au pouvoir. Depuis le départ, vous savez que Sadiba, il a défié 2 fois. 2 fois. Lui ne voulait pas le maintien au pouvoir depuis longtemps. Donc il cherchait le bon moment. Moi, voilà, qu'il soit avec quoi, je m'en fous de. Je n'ai plus. Il dit que je n'ai plus. En malinké, Makota là encore. Quand on dit ça en malinké, Makota là encore. À quel âge tu as marqué ton Makota, je n'ai plus besoin. Ça, c'est terminé. Et qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Les enfants de la gendarmerie étaient prêts à envoyer Sadiba à la maison centrale. Vous savez ce qui s'est passé? On dit non, attends. Ils ont pris le téléphone. C'est ce que le gars m'a dit. C'est mon niveau de batterie, excusez-moi. Permettez-moi une minute. Hein? Ils ont pris le téléphone. Il prend le téléphone, il appelle. On dit non, il attend. Un groupe de forces spéciales, tout le monde cagoulé, un pick-up est venu. Ils l'ont pris. Je dis, le petit était là-bas, Nyaro, parce que ce que j'aime, c'est les preuves. J'aime les preuves. Ibrahim, lui-même, il a fait comme ça, parce qu'on dit, il est là, il s'est caché, il a fait l'appareil comme ça. Il s'est photographié lui-même. Ibrahim, ils sont venus, ils ont mis foulard sur sa tête. Hein? Ils l'ont cagoulé, ils l'ont mis comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont pris un gros sac comme ça, ils l'ont mis dedans. Et bon, on l'a dit le Kuna. Hein? On prend un gros sac, on te met dedans. Hey, mon ami. Hein? Mon ami, qu'est-ce qui va rester? Et puis on ne se limite pas dans ça, on le prend, on le jette dans le pick-up. Ceux qui ont fait ça, on dit non, non, c'est pas vous qui l'envoyez. C'est un autre groupe de forces spéciales, lourdement armés qui l'ont envoyé. Le petit qui m'a appelé là, lui il était là. C'est pas eux qui l'ont envoyé. Et puis c'est ce qui fait qu'ils ont dit oh, c'est fini. C'est pas eux. Parce qu'ils étaient arrêtés. Non, 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 ça va. Que telle personne dit de l'envoyer. Destination inconnue. Hein? Et puis il prend le téléphone, il m'appelle. Il m'a appelé, il m'a montré. Il dit, il a été très clair, il me fallait qu'on le fasse là. Là où Sadiba est parti là. Je ne dis pas qu'il est mort, hein, mais avant Romi, ne le café, na bolaro. Si Sadiba sort dans ça, s'il sort là-bas, s'il sort, Dieu l'a sauvé. Et il dit, j'ai transmis exactement comme ça. Il disait que je sais, n'est qu'à Menlo, à Kenabolaro. N'est qu'à Menlo à Kenabolaro. N'est qu'à Menlo. Et puis, comme me dit, c'est aujourd'hui, s'il vous plaît, vous savez pourquoi? Voilà l'objectif de mon direct, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on l'a dit, les rumeurs sont sorties aujourd'hui? C'est parce que le contrôleur, Boulaka Troman, comment vas-tu, mon champion, comment vas-tu, le grand communicant? Vous savez pourquoi ils l'ont dit aujourd'hui? Vous connaissez que Spartacus est à Conakry. L'ange gardien de Doumbouya. La ceinture de Doumbouya.
les yeux et les oreilles, c'est-à-dire le superman de Doumbouya, Mokhtar Kaba Spartacus, il est à Conakry. Il est rentré parce que c'est lui qui doit préparer. Est-ce que vous comprenez? Alors, Spartacus est à Conakry. Donc, il y a deux cas. Soit, je le répète, il y a deux cas. Soit on lance les rumeurs là pour voir quelle sera la réaction de certains militaires qui veulent arrêter. Je le dis, hein, ce sont des suppositions. Ouf, là les deux. Ouf, c'est les deux ou rien. C'est les deux ou rien. Je le répète encore. Premièrement, soit c'est aujourd'hui, parce que moi je le sais, et je le répète, Sadiba n'est pas mort aujourd'hui. Sadiba n'est pas mort aujourd'hui. Sadiba est mort depuis qu'ils l'ont envoyé, le jour où ils l'ont envoyé. Ils ont mis le sac, ils l'ont jeté. Il a fait oui 2 fois, et puis c'était fini. Parce qu'on l'a jeté dedans. Je dis oui 2 fois. Vous comprenez? 2 fois et puis c'est terminé. Ce que moi je ne comprends pas là, Spartacus est là, l'homme fort, le gestionnaire des forces spéciales, le commandant des forces spéciales, le patron des forces spéciales, il est là. Il est là, il est à Conakry, il est rentré. C'est Doumbouya qui l'a fait. Doumbouya ne peut pas voyager sans lui. Il faut qu'il soit là pour qu'il voie, parce que c'est le seul. Doumbouya n'a pas peur de l'armée guinéenne. Ça, je le répète, il n'a pas peur de vous. Doumbouya n'a peur que des réactions des éléments des forces spéciales. Doumbouya a peur que quelqu'un utilise des forces spéciales comme ça, parce qu'il suffit qu'un jeune des forces spéciales le laisse à l'étranger et dit qu'il prend le pouvoir. Vous pensez que les gens ne vont pas l'encourager? Quelle que soit la personne, les gens vont l'encourager. Ils vont dire, bon, oui, ils vont l'encourager. Est-ce que vous voyez? Ils vont l'encourager. Donc, il faut Spartacus, c'est lui dont même, c'est-à-dire le diable en personne, lui, l'homme, que tous les éléments des forces spéciales ont peur. Ils ont peur de lui. Ceinture noire, 6 dents. Ou pas 5 dents, je ne sais pas. En tout cas, il est ceinture noire, 6 dents bas, comme ça là. Il est bien entraîné. C'est comme les Alia, c'est comme les Lamas, c'est des gens qui sont très bien entraînés. Ça vous comprenez. Maintenant, comme on veut récupérer, parce qu'il y a 20 noms qui circulent au niveau du Bata, parce qu'on ne veut personne, on veut les éléments du Bata. On sait très bien qu'au sein du Bata, ça parle. Au sein du Bata, ça parle aujourd'hui au sein du Bata. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la cohésion, voilà, la cohésion, l'acceptation, c'est-à-dire on veut coûte que un soit d'accord pour diriger la troupe. Sinon, c'est fini. Ne le cas fort, n'a kuma la banéoudi. Soit aujourd'hui, ils ont laissé les rumeurs pour voir la réaction demain des militaires, parce que Doumbouya doit aller en France. Il sera reçu par Emmanuel Macron. Il doit aller en France. Nous allons l'accueillir très bien en France, Inch'Allah. Ce sera le plus beau voyage de Doumbouya en France. Haïssa, jusqu'à la fin de sa vie, il ne va jamais oublier le voyage de la France à Teninaro. Pour l'Amérique, là, sera trop petit. Mafodé, quand tu quittes l'Élysée, tu vas à l'ambassade, tu rentres dans une voiture et puis tu prends l'avion pour retourner. Mafodé, mais si tu décides de t'octroyer un bain de foule, mon ami, c'est fini pour toi. C'est fini. Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est le bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est eux. Donc, il faut qu'il y ait, parce que tout le monde parle de cette purge. Et oui, il y aura une purge. Ça, c'est clair. Sarakata, là. Mais qui on peut? Parce que le bataillon est intelligent. Ils sont stratèges. Personne ne montre qu'il a l'envie de prendre le petit. Parce que, et pourtant, on ne peut pas venir les trouver comme ça pour dire non, on vous arrête. Non. Où est Koumandian? Le gars un des amis de Sadiba à Kindia. Lui, il a été arrêté.
Parce que lorsqu'on dit qu'il a quitté sa maison, lorsque les armes sont partis et les militaires sont partis tirer sur lui, c'est son ami là qui a demandé de se rendre. Il partait se donner du bon, viens, va, il y a une réunion, tu assistes, va. C'est comme ça on l'a pris et l'a envoyé. Vous comprenez? Donc, Koflale, on le dit comme ça et puis ils attendent la réaction des militaires. Ils vont les prendre un à un. Et pourtant, ce nommé Spartacus peut sauver la Guinée. Il le sait. Ah, ok. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, lui Spartacus, il peut sauver la Guinée. Il a vu, lui-même il a compris. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne va pas faire ça. Soit, je dis, je le répète, ils ont lancé les folles rumeurs là. Ils ont lancé. Parce que c'est depuis longtemps Sadiba. Si, en tout cas, si Sadiba est mort, il n'est pas mort aujourd'hui. S'il est mort, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis le jour, l'autre groupe, le troisième groupe est venu le chercher. C'est ce jour-là il est mort. C'est tout. Et ça là, les soldats rwandais, le troisième groupe là, ce sont des soldats rwandais. Ce sont des soldats rwandais. Les Rwandais qui sont aujourd'hui dans les forces spéciales. Les Rwandais aujourd'hui qui sont, ouais, je le dis, hein, des Rwandais. Il y a une vingtaine qui est arrivée même, c'est hier, j'ai le message ici. 20 soldats rwandais sont arrivés avant-hier. C'est hier, avant-hier. 20 soldats rwandais. Vous n'aurez pas le temps de lire le message. 20 soldats rwandais. Le troisième groupe qui est venu le prendre, ce sont des soldats rwandais. Mais, le deuxième point, soit on annonce sa mort pendant que Mamadi elle avance son voyage pour voir la situation. C'est ça, c'est les deux cas. Premier cas, on annonce pour voir la réaction de l'armée et prendre tous les officiers restants là. Et puis c'est terminé. Ou deuxièmement, on annonce ces rumeurs-là pour voir la situation avant le départ de Mamadi. Ça, c'est son problème. Voilà. Ça, c'est son problème, mon ami Condé. Ça, c'est ton problème. Vos avis bidons comme ça, c'est ton problème. Moi, je m'en fous de ça. Vous pensez que j'ai de l'estime pour un soldat des forces spéciales? Si c'est entre eux là, ça ne m'intéresse pas. Entre les forces spéciales, ça ne m'intéresse pas. Les forces spéciales, c'est une unité qui a été créée pour une cause. C'est un décret qui a créé les forces spéciales. Un décret. Voilà. Quand un décret te nomme là, ou bien te crée là, après c'est un décret qui abroge les décisions antérieures. C'est comme ça on lit un décret. Mais l'armée guinéenne a été créée. Il y a ce qu'on appelle la création. Voilà, Baïwa, comment vas-tu? La création. Voilà, la création de l'armée guinéenne, ça s'est passé depuis le mois de novembre 1960, je crois bien. Ça, c'est la création. Mais une unité, c'est un décret, un simple décret. Ce n'est pas l'armée guinéenne, les forces spéciales. C'est une unité qui a été créée. Donc, il devait avoir quand la mission va finir, il devait avoir un décret pour dissoudre. Et puis, ceux qui voudront rester dans l'armée, je dis bien, quand on dissout là, ceux qui voudront rester dans l'armée vont continuer dans l'armée. Les autres peuvent retourner dans la vie civile. D'autres peuvent être dans la sécurité privée. C'est comme ça. C'est comme ça se passe. Voilà, ce n'est même pas Sékou Touré. Là, voilà. C'est une grosse erreur, mon frère. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer ça. Je vais terminer. Mon beau, comment vas-tu? Ibrahim, comment vas-tu? Donc, chers frères et sœurs, je ne vais jamais me réjouir de la mort de quelqu'un. Je le répète encore. Si Benito n'était pas tagué dans tous les directs par-ci, par-là, là. Merci beaucoup. C'est le mot même que je cherchais. L'armée guinéenne est une institution. Merci beaucoup, frère. Voilà. Il faut lire ça, mon frère. L'armée guinéenne est une institution. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Est une institution.
Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais terminer. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est les deux cas. Comment va tout mon frère? C'est les deux cas. Soit on lance ces rumeurs. Ça va? On lance ces rumeurs pour juste voir la réaction du bataille, le bataille autonome. Voilà, le bataille autonome. On voit les choses. Est-ce que vous voyez? Avant que ça continue. Ou bien, comme Doumbouya doit partir, on veut franchement voir la réaction de Doumbouya avant son départ. C'est les deux. Abana, c'est tout, hein. C'est ce qui concerne Sadiba, là. Je dis, je le précise, si c'est vrai, il est mort. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis le jour où ils ont fait la transaction. Et ça, je mets ma tête. Ce sont les éléments. L'armée rwandaise, les Rwandais aujourd'hui, ce sont les Rwandais qui l'ont éliminé. Si c'est vrai, hein, je dis bien, si c'est vrai, et tout le monde, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai, ce sont les soldats rwandais qui l'ont éliminé. Le troisième groupe qui est venu le chercher. Je voudrais m'adresser à Sadiba Koulibaly. Sadiba, c'est ce que le frère est en train de dire comme ça, Napoléon. Le coup d'État mange ses enfants, ça c'est vrai. Merci mon frère de l'avoir dit. Le coup d'État mange ses enfants, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est ce que Napoléon dit, c'est la vérité. Sadiba a été un maillon fort dans le coup d'État. Un maillon fort. Je vais m'adresser à Maurice Sanda. Aujourd'hui, tu es gêné. Tu es touché, tu es choqué parce que tu es dépassé par les événements. Tu dois aller en Égypte aujourd'hui, selon une information, une source des affaires étrangères. Et ça aussi, c'est parce que tu as été surpris, Maurice Sanda, qu'on parle de moi. Je dis bien qu'on parle de moi aux affaires étrangères. Je le dis, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Aujourd'hui, il y a des responsables des cadres, je dis bien, des responsables des cadres des affaires étrangères aujourd'hui qui te détestent. Ils ne te détestent pas parce que tu es Maurice Sanda. C'est parce que Manikade Meidi, Mandenka Meidi, Moro Kolonidi. Oh, Khalid Diakité, je vais te laisser souffrir sur ma page. Khalid Diakité, laissez-le. Attendez, je vais t'aider un peu. Je vais t'aider un peu. Parce que moi, je n'invite personne ici. Attendez, aidez-moi parce que je te connais. Voilà, je ne vais pas manquer de respect à tes parents. Ouais, Alpha, retour, comment vas-tu? Donc, Monsieur Sadiba Koulibaly, Monsieur Maurice Sanda. Maurice Sanda, tu as vu comment on te regarde aux affaires étrangères. Dans le cas, s'il y a quelqu'un qui a parlé de plus, maintenant, communiquer sur les Guinéens vivants de l'étranger, c'est le grand frère Onassis. Onassis, c'est le vrai combattant des Guinéens de l'étranger. Nous avons signalé la vie de ces Guinéens vivant en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Mais singulièrement les Guinéens qui sont en prison en Angola et au Mozambique. Quand je te vois, espèce de fanfaron, Ibaki Matamana, Ibire, c'est-à-dire la dernière fois, là, des Guinéens qui ont volontairement rencontré la Croix-Rouge, qui ont eux-mêmes délégué des jeunes pour rencontrer la Croix-Rouge, pour les aider à rentrer. Quand les jeunes là sont arrivés, Ikamunke, tu as pris une petite fille, tu as mis sur ton pied, une petite fille sur ton pied, comme si c'est toi qui avais payé, ou bien c'est toi qui avais fait tout pour ça. Et pourtant, les travailleurs, les travailleurs des affaires étrangères étaient en train de supplier les Guinéens là, de ne pas faire de déclaration à la radio. Voilà pourquoi vous avez fermé les radios privées. Si les radios privées là, les presses privées, monsieur le ministre de la Communication, monsieur Souma, Fana Souma, regardez un vaurien comme ça là, appelle le journal Horaya, appelle
que les radios rurales sont mieux placés pour divulguer les radios rurales sont proches de la population. Si les radios rurales sont proches de la population, pourquoi tu n'es pas venu communiquer sur les Guinéens venant de la Tunisie, ceux qui ont rencontré la Croix-Rouge, prendre toutes les dépenses en charge pour entrer à Conakry? Pourquoi tu n'appelles pas ces radios rurales? Parce que c'est ça que tu as sorti de ta grande gueule, vaurien Fanassouma, pour dire que non, nous devons encourager les radios rurales. Les radios rurales sont plus proches de la population que les radios privées. Les radios privées sont des menaces pour eux. Toi qui peux dire que les radios privées sont une menace, hein? Hein? Oh ben si tu as oublié, voilà un frère, un digne fils, le voilà ici qu'on appelle Bahamed. Tu ne peux pas trahir ton bienfaiteur et puis dormir tranquille. Merci Kotoba. Merci. Tu as entendu? Bon, Sanda, je me limite ici. Tu es une déception. Tu bouges aujourd'hui pour aller en Égypte. Qu'est-ce que tu vas régler? Qu'est-ce que tu vas régler? Lorsqu'on a parlé de ces Guinéens-là en prison, parce que ce qui me fait mal, c'est lorsque les Guinéens-là ont été mis en prison à cause des documents de voyage. Pauvreté. À cause des documents de voyage. Papier de documents de voyage. Tous ceux qui sont en prison, allez-y au Maroc. Ce n'est pas un viol, ce n'est pas des bagarres de vol, mais à cause des documents. Mais pourquoi? Eux là, ils ne bénéficient pas des documents. Le petit ambassadeur de Guinée en France, de Vaurien là, nous l'avons fait, l'ancien ambassadeur, Iba Kouma Kono, que ce sont des RPGistes qui sont frustrés. Nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés, nous sommes frustrés. Et pourtant aujourd'hui là, vous voulez faire de l'export derrière le RPG et l'IFDG. Et pourtant, vous êtes derrière le chef de l'IFDG, vous le pourchassez, il ne peut pas rentrer dans son pays, s'occuper de son parti. Vous avez mis tout le cadre en prison. Et puis vous dites que nous sommes frustrés. Alors si nous sommes frustrés là, pourquoi vous ne libérez pas nos cadres? Pourquoi vous ne laissez pas ceux nous rentrer, s'occuper de son parti? Nous allons voir comment ça va se passer. Si vous êtes sûr que nous sommes des frustrés, libérez-nous s'il vous plaît. Libérez le chef, laissez nos responsables gérer nos partis politiques. Vous allez le regretter. Parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la politique là. Ceux qui connaissent ce pays-là, c'est ceux les Kassori, les Damaro, c'est eux qui connaissent ce pays-là. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Ils sont cloîtrés, ils sont fermés, et puis vous parlez de paix. Voilà pourquoi le mot paix là me fait mal. Que faisons la paix, parlons de paix. Qui va parler de paix? Ou bien vous êtes dans le beurre, vous mangez, vous faites ce que vous voulez. Les autres sont en prison, d'autres sont empêchés de rentrer dans le pays. Et puis vous parlez de paix. Celui qui veut la paix, il fait comme l'Afrique du Sud. Vous libérez tout le monde, vous laissez tout le monde tranquille, vous laissez les gens gérer les partis politiques. Lorsque Mahamat Déby, le président tchadien, lorsqu'il a séquestré, il poursuivait les partis politiques, qu'est-ce qu'on a dit? Tu veux la paix, hein? Tu veux la paix, il faut laisser les Tchadiens rentrer. Il faut laisser l'opposition tchadienne à l'étranger rentrer. Il faut laisser tous les accusés rentrer. Il faut laisser tout le monde, amnistier tout le monde. Ne poursuit personne. Signer un accord de paix. Le Tchad a fait la paix avec tous ses enfants. Aujourd'hui, là, ils sont sortis de cette transition. Vous voulez la paix, les gens sont en prison. Pourquoi cette paix? Hein? C'est pas Sadiba, hein? C'est pas Sadiba, on parle la mort d'un officier supérieur, un intellectuel qui a reçu aux États-Unis. Il était parmi les soldats américains pour la formation. Il est sorti majeur, je dis bien majeur de sa promotion. Le groupe dans lequel il était là, il est sorti majeur. Majeur de ce groupe-là. Ce sont ces officiers aujourd'hui qui sont en train de disparaître. Et qui est en train de les exécuter, c'est quelqu'un qui est en fin de carrière, qui a fini sa vie, qu'on appelle quoi? Qu'on appelle Idi Amin. Aboubacar Sidi Kamara Idi Amin. Il a fini, il a 73 ans. Il ne peut plus servir l'armée. Les Sadiba, c'est des jeunes. Les Alias sont détruits. Alias, c'est un jeune, un bon soldat. Il est foutu. Les Lama, les Sadiba. Ils sont tous, c'est fini. L'armée guinéenne, c'est terminé. C'est fini. Ils sont en train de les détruire. Au détriment quoi? Au détriment des ethnos, des enfants. Vous avez ramassé vos jeunes frères. Vous avez ramassé vos parents en Haute-Guinée. Vous avez envoyé. Moi, je ne veux pas mon parent
Je veux les parents de tout le monde dans l'armée guinéenne. L'équité dans l'armée guinéenne. Mais aujourd'hui, nous avons vu des enfants avec des t-shirts que le régiment en déplacement. Le régiment en déplacement. Tout le régiment là était composé de quoi? Il n'y avait aucun peul dedans. Il n'y avait aucun souci dedans. Il n'y avait rien dedans. C'était nous. Nous, les Cissé, les Touré, les Magasuba, les tel. Il faut qu'on ait fort. 90% des Malinqués ne veulent pas le Doumbouya. Ils ne veulent même pas le sentir. Les vrais Malinqués, je dis bien les vrais Malinqués, hein, les Malinqués, parce que quand horo le ulti, si quand horo le ulti, mañana quand horo le ulti. Hein? Et c'est ça, merci beaucoup mon frère vérité. Qui veut la paix prépare la guerre. Alors nous sommes, c'est ça. Vous comprenez? Nous voyons des enfants de 21 ans, 22 ans. Voilà le sex d'une vieille femme. Regardez le petit là avec la fille là dans la vidéo. Quand vous regardez le Dieu là, qui est plus âgé? Quand vous regardez le Dieu là, qui est plus âgé? Entre le petit et la jeune dame là. Entre le qui est plus âgé. Mais regardez. Même en voyant le petit, on sait qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle la femme. Parce qu'en tout cas, si vous regardez très bien la vidéo, vous comprendrez que parmi les deux là, la fille est plus expérimentée. Regardez comment elle est professionnelle dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est trop professionnelle. Vous savez combien de personnes elle mange la queue comme ça par jour? Regardez comment elle est professionnelle. Comment vas-tu? Et que vous êtes parti faire la fête de Tabaski, où les gens demandent pardon et autres là, les gens sont partis faire n'importe quoi là-bas. Vous avez parlé de 85. Vous avez voulu mettre la silence en la compter. Nous, on a très bien expliqué ce qui s'est passé en 85. Ce sont ces officiers malinqués qui ont exécuté nos oncles malinqués. Les officiers malinqués, c'est eux qui sont occupés ils sont passés par les pour exécuter leurs propres parents. Et puis on prend ça, on met silence en la compter. Vous connaissez très bien les responsables. Vous connaissez très bien ceux qui sont responsables de ça. Alcalon. Hein, Alcalon. Mais Morissanda, il faut aller en Égypte. Va régler ce problème de Guinée. Tu vas les trouver là-bas. Combien de Guinéens en prison? Hein? Ne me cite Manikade dans ma frère, parce que je connais Kankan. Quand j'ai fait la terminale, Halimba, millions de personnes, voilà, je connais Kankan. Personne ne va me détailler Kankan. On a Doumbouya Bonne Kabaji. Kankan Kabaji, le Kabaji, elle t'a fait. Voilà, lui-même, il a la haine contre les gens de Kankan. Bekalon, il est contre. Ah, Diomolo. Diomalo. Qui ne sait pas, qui ne sait pas. Et puis, par finir, Iwa, Sanu Djulalu, Emenu Sanu Kobarala, Annalou, nos sœurs là. Hein? Nos sœurs, les petits exploitants, tu récupères toutes ces activités-là. Iwota, tu donnes ça aux Rwandais. Et puis, des gens nous parlent de Mandé. Jusqu'à là, vous parlez de Mandé. Vous nous parlez de Mandé. Et puis, je me limite ici. Vous, les militaires guinéens, là, vous, l'armée guinéenne, là. L'armée guinéenne, le type s'en bat en France. Aujourd'hui, en Guinée, hein? Je dis bien, je le répète encore une fois, il s'en va en France. Il s'en va rencontrer Emmanuel Macron. Vous savez comment Emmanuel Macron est saboté. Et aujourd'hui, chier en France, personne ne veut entendre parler d'Emmanuel Macron. L'armée guinéenne, là. Si Spartacus ne fait pas du pouvoir, là, Spartacus Mouktar Kaba, parce qu'il a vu dans les problèmes dans lesquels nous sommes là. Mouktar Kaba ne veut pas le pouvoir. Il peut sauver ce pays-là. Bref, vous avez vu la liberté? Vous avez vu la liberté? C'est la Guinée seule, je dis bien la Guinée seule, qui a obtenu la liberté, je peux dire par la manière la plus simple. Je dirais, pourquoi je dis c'est difficile, d'accord. Mais, nous avons souffert après. Mais, il y a des pays qui ont combattu, qui sont battus, ils ont perdu des milliers de personnes pour obtenir cette indépendance. La Guinée de Lassana Conté est partie combattre, aider ces pays-là à se libérer. Bebraoui, nous avons vu ça ici. Il est temps, il est temps. Il s'en va là, il s'en va comme ça.
Albero, entendez-vous, ceux qui parlent de retard là, oubliez-les, ignorez-les, ceux qui parlent de retard. Que non, si vous prenez le pouvoir encore, c'est la même chose. Ça va être la même chose. Que nous goûtons la même chose. Doumbia n'est pas pareil à quelqu'un. Aidez-nous, aidez ce peuple-là, s'il vous plaît. Comment on peut exécuter un officier supérieur, hein, comme ça? Personne ne peut respirer en Guinée. Les médias, tout le monde. Tu parles, tu vas en prison. Et puis on nous parle de paix. Hein? Vous prenez le pouvoir, vous négociez avec le président Fakonde. C'est lui le président de la République. Yannick, non une face. Yannick, wallah, bilette là, Yannick. Si on t'explique ce que nos compatriotes vivent en Égypte, là, Yannick, n'y a été. C'est-à-dire, il m'a mori Sanaïda Nakalakadi. Yannick, il y a des gens qui passent sur 3 jours. Dominique à Tassona, 3 jours de Guinée. Et puis, ils veulent rentrer en Guinée. Ils demandent juste à rentrer. Mais il y a des. Parce qu'ils n'ont pas de documents officiels. Documentés. Rien n'est à jour. Et puis, il y a des cautions à payer pour quitter le pays. Arabe pays Belodi. Quand tu dois rentrer là, tu dois payer une caution. Comment on le dira? Ils n'ont pas d'argent. Les gens sont bloqués, ils n'ont pas d'argent. Moulfende est en train de faire du fanfaronnage d'ici. Regardez comment elle a fêté la Tabaski. À l'aise. À l'aise. Il m'a commandé. Allez-y chier avec le mot mandé là. On ne peut mandé là, on peut le mandé. On peut mandé, on le mandé quand on connaît le il est passé à Kouroussa, c'est quelqu'un l'a capturé. Est-ce que Kouroussa, quand il est passé par Kouroussa, nous avons demandé des gens, à ta mine de Kouroussa, Mossi et Malouka et quoi, Bratambi. Modéré Malon, ils ne savent même pas qu'il est passé à Kouroussa. Quand il va à Sigrid, Koko Sénégal, Mossi, quoi était bon là. Pour éviter l'humiliation, il n'est pas parti. N'importe quoi. Qui va au Likono, mandé kanka, Bolladene, Koko mandé kanka, Ketekade, n'importe quoi. Moi, Sanda, tu vas le regretter. Moi, si c'est vrai, Sadiba est mort, né à la Lille, on le faut depuis le premier jour. Tu es le seul responsable de la mort de Sadiba. Tu es le seul responsable, le seul. C'est toi qui as tué Sadiba, toi. Moutanda. C'est toi, il est. Qui ici, Kassa. Et puis, il t'a appelé. Tu l'as autorisé à venir. C'était pour la fête. Il y avait un de ses parents qui était malade. C'est lui, il est venu simplement pour fêter. Elle a donné Kokam. Elle a fait payer. Et puis, voilà. Et alors,